Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on débute avec iCAD. Alors, pour commencer à vous expliquer l'interface. Alors, dans iCAD, on appelle les constructions des scènes. Vous appelez ça des DVG ou des constructions. Voilà. Et dans iCAD, on commence toujours de gauche à droite, c'est-à-dire que ici, on va appuyer sur Nouveau pour commencer et une fenêtre comme ça apparaît. Donc, ce qu'on peut faire, c'est nommer premier exercice, par exemple, comme ça, la construction s'appellera premier exercice. Ici, on a les éléments standards, c'est-à-dire les éléments qu'on achète ou les éléments avec des formes assez complexes qu'on utilise. Ensuite, on a les tôles, tout ce qui est tôle pliée. Et ici, structure métallique, c'est tout ce qui concerne on va dire, des profilés et des tôles qui n'ont pas de perte au pli. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est par exemple l'onglet esquisse. Ce qu'on va faire ensemble, c'est de créer une esquisse. Une esquisse, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin 2D dans la 3D. On va dire c'est comme une feuille transparente que là, une fois qu'on a cliqué là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est soit de la poser en face, soit au sol pour faire une dalle ou le radier. Dans notre cas, on va peut-être faire un radier quand même. Donc on clique plutôt ici vers le bas. Donc ce qui fait le rectangle vert, c'est le plan de travail. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a créé l'esquisse ici, vous voyez. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, on a comme une feuille transparente qui a été créée, ce qui est l'esquisse. Et maintenant, on appuie sur rectangle pour tracer des lignes à l'intérieur. Et maintenant, je pars sur la droite et vers le haut et j'appuie sur la barre d'espace pour dire que, un exemple, j'aimerais un sol de 500 sur 500. C'est peut-être pas assez. On va dire 1000 sur 1000. Voilà. J'ai appuyé sur Enter et voilà. J'ai un rectangle. Vous voyez, c'est un rectangle comme ceci. Et maintenant, il faut extruder ça. Ou lui dire que j'aimerais faire une dalle avec. Donc, dans ce cas-là, soit vous faites un clic droit ici sur l'esquisse, soit vous allez faire un clic droit ici et vous prenez cette icône-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir, par exemple, fondation. Pourquoi on choisit la fondation comme ça quand on fait, par exemple, moins 250? Parce que le Z, hauteur, c'est toujours le Z. Hein, donc là, c'est si je fais 250, ça va aller vers le haut. Et si je fais moins 250, ça va aller vers le bas. Dans mon cas, je veux moins 250. Comme ça, mon point initial sera toujours là. Vous avez vu, c'est changé en fondation. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce qu'après, quand je vais faire une coupe, ben, il y aura déjà des hachures à l'intérieur. Maintenant, je vais faire une plaque de base. Ce qu'on peut faire, c'est de faire soit une esquisse, ce qui est le plus simple au final, hein, une esquisse. Là, je peux choisir, je clique une surface. Si je fais comme ça va faire une plaque ici en tête de dalle. Si je fais comme ça va être au-dessus. Là, je peux faire un exemple. Soit je prends un rectangle comme tout à l'heure et je trace. Ou soit je veux faire un offset ici. Là, par exemple, à 50 du bord. 50 de ce bord. Et là, je clique sur Offset, je clique sur la ligne et je clique une fois dans la direction vers laquelle je veux aller. Et là, par exemple, j'appuie, je peux mettre 100, hein, pourquoi pas. Et dans l'autre sens, je rappuie sur Offset, ou si ça m'embête de rappuyer sur Offset, je peux appuyer sur la touche F12 de mon clavier et je clique sur la ligne qui m'intéresse et je vais dans le sens qui m'intéresse et j'appuie une fois. Et là, ce tableau apparaît. Je peux appuyer 200. Maintenant, si je veux, j'aime pas voir en 3D parce que j'ai l'habitude de travailler en 2D. J'appuie là-dessus pour aligner par rapport au plan de travail. Ici, vous voyez, je veux fermer les, les coins là. Je vais aller là. Vous voyez l'icône, on doit cliquer l'intérieur du coin qu'on veut fermer. Donc, on clique comme ça. Parce qu'autrement, si j'appuie sur Escape et je reviens sur la fonction, si à la place d'appuyer là, j'appuie là en haut, ben, vous voyez ce que ça fait. Là, on revient en arrière. On appuie sur celui-là. On appuie là, là et là. Comme ceci. Et maintenant que c'est fait, je vais dire je veux une tôle. Je fais un clic droit et je prends celui-là. Là, c'est une tôle qui n'a pas de propriété de pli, donc on ne peut pas plier. Par exemple, je fais une tôle de 8.
OK. Il me demande si je veux effacer l'esquisse en quittant. Je mets oui. Et là, attention, cette image qui apparaît, en fait, il faut prendre l'élément. On clique où on veut le prendre. Hein, c'est comme avec le doigt, on l'attrape et on le positionne où on veut. J'aurais très bien pu attraper une deuxième, par exemple ici, et la positionner là. Et maintenant, j'appuie sur Escape pour sortir. L'avantage qu'on a comparé aux autres logiciels, c'est que nous, on travaille avec iCAD. On ne travaille pas forcément, enfin, on n'est pas obligé de travailler avec des contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je peux faire ça, déplacer via 2 points, je clique, je déplace là. Ce qu'on ne peut pas faire avec certains autres logiciels mécaniques. On ne peut pas déplacer nos objets comme on veut. Et voilà, je vais refaire ça, déplacer. Donc ici, on déplace l'objet, hein, quand c'est blanc et bleu. On la déplace, par exemple, dans le sens de l'arête, 50. On fait un clic droit, tac, 50. Ou bien on peut aussi faire comme ça, on prend ici, ça veut dire qu'on se déplace via 2 points, on prend ici, on appuie sur la touche R du clavier, on appuie sur Enter, on lui dit, prends-moi le point de référence ici, et va, par exemple, à 2, on va dire 80 et 80. Enter. Donc si je mesure de là à là, vous voyez, il y a 80, 12, de là, là, il y a 80. Voilà. Donc maintenant que vous avez réussi à faire une plaque de base, on va percer les trous. Alors, percer les trous, on fait un clic droit. Et ici, il y a, on appelle ça la vieille fonction. Ceux qui connaissent déjà iCAD, là on choisit le diamètre. Et ici, on peut faire un trou. Soit on le fait au pif, comme ça. Et après, par rapport à ça, on double-clique sur la cote, on dit que c'est à 20 du bord. Et ici, à 20 du bord. Et ici, 20. Et là, pouette, hein, on ne sait pas. Ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir le deuxième et dire sur le point, je double-clique. Je lui dis que mon point de référence sera là. Donc, R, Enter. Ici. Donc, la première case en moins. Donc, si je mets une cote ici, par exemple 20, ça va aller de ce point-là vers la droite parce que la flèche, elle pointe vers la droite. Donc, ce que je dois faire, c'est moins 20. Espace pour passer en Y, 20. Et Z, je ne suis pas obligé de mettre quelque chose. J'appuie sur OK et je me retrouve avec ça. Voilà. On peut bien faire différemment aussi. J'efface ces 2 trous que j'ai fait. Ici, le feature là qu'on a, c'est l'historique de création. On n'est pas obligé de supprimer toute la pièce. On peut supprimer seulement ce qu'on a fait. Je peux refaire la même chose, hein, comme ça. Je place le X plutôt vers ici, puis l'Y là, 12. Ici, je peux choisir les 4 et en nombre en X 2, nombre en Y peut-être 1, comme ça j'ai ça. Et le point d'accroche, je peux le prendre à gauche. Je sais que la largeur de... Bon, si je ne sais pas, je peux effacer la cote et puis je peux dire élabore, reporter la distance en X. Hein. Regardez bien là en bas. X. De là à là, combien ça me fait? 100. Pourquoi pas moins 100? Ça fait 60. Je me retrouve avec ça. Comme ça, j'ai plus qu'à placer ça comme ça. Et maintenant, je peux dire que il y a 20 et 20. Ces cotes ne s'imprimeront pas. Et maintenant, ce qu'on peut encore faire, c'est de faire un miroir. Ou bien si j'avais fait les 4 trous directement, j'aurais pu. Mais là, je peux dire répéter ce trou avec un miroir. Et là, il me demande de sélectionner un plan pour répéter. C'est très simple, c'est comme si on plaçait un miroir. Donc, on place 3 points, c'est-à-dire au milieu d'ici, au milieu de là et au milieu de là en bas. L'avantage de faire comme ça, c'est que si maintenant je prends ça et puis je mets 60, ça s'approche. Ici aussi, il va faire 60, vu que notre miroir est au milieu de la pièce. Hein. Donc, voilà. 40, etc. Et pour changer le diamètre, très facile. En double-clic là, on peut mettre 15 et ça change partout. Et maintenant, si je veux venir dans une feuille, je clique sur la feuille. Je peux
appuyer là-dessus pour afficher comme dans la modélisation. Si je traduis ça en AutoCAD, c'est l'espace objet et l'espace feuille. Mais ça ne veut pas dire que, à l'inverse d'AutoCAD, c'est que nous, si je change l'échelle ici, par exemple, je vais déjà placer une cartouche. Par exemple, A4, ça me suffit, c'est un tout petit truc, hein. Je peux masquer le béton ici en faisant un clic droit et masquer. Je mets la vue de dessus. Et là, je glisse à l'intérieur. Ça ne me va pas, c'est trop grand. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Je vais afficher en comme ça. Transparence, comme du dessin tech. Je fais un clic droit quand il y a les traits tillés. Droite, je change l'échelle. Je mets par exemple 1 sur 2. Une fois que j'ai validé, je dois appuyer quelque part pour pas que la pièce elle bouge. Je peux supprimer le plan de travail aussi, comme ça, ça m'embête pas trop. Et ici, je peux faire un clic droit quand il y a les traits tillés et lui dire ben, j'aimerais la vue de côté. Et peut-être, pourquoi pas, faire un clic droit et puis lui dire que j'aimerais une coupe. La coupe, je la souhaite où on va dire, pourquoi pas ici, ici, là. Appliquer. Oui, il y a des hachures qui se font automatiquement. Et là, je peux refaire une autre coupe, peut-être. Comme ça. Appliquer. OK. Et pour coter, peu importe l'échelle, on peut coter comme ça. Tac, tac. Voilà. Et F12 pour coter. Ah, pardon, vous n'avez pas ces raccourcis que j'ai. Alors, ça se trouve ici, cotation 3D. Attention, quand vous avez vraiment modélisé de la 3D, il faut aller coter dans cotation 3D et absolument pas prendre celui-là, hein. Si je prends celui-là, cotation 2D, il va coter comme le papier. Regardez, il fait 100, mais réellement, si je prends la cotation 3D, ma cote fait 200. Hein, vu que je suis à l'échelle. Ici, 1 sur 2, forcément. L'avantage que vous avez aussi maintenant, si vous êtes trompé, ben, on peut aussi lui dire, bah mince, en fait, on va double-cliquer là-dedans. Je veux des trous de 12, ça va changer. Et même si maintenant je vais là-dedans et on va dire que j'appuie là-dessus, 40 ne me plaît plus, on va dire c'est à 20 de nouveau. Ici c'est 20, voilà, 20 par 20. Je retourne dans ma feuille, il y a une croix. Ici, pas grave, hein, on peut aller dans Vue, Actualiser. Et voilà, la cote a été modifiée. Et les dimensions de trous aussi. Bon, on va dans cotation, annotation, on peut appuyer là-dessus et lui dire que voilà, je veux savoir qu'est-ce que c'est comme trou. Et si je change là, 15, ça va changer là aussi. Et pour déplacer les vues, il faut qu'il y ait toujours des traits tillés là. On maintient le bouton gauche de la souris, on tire. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme premier exercice. Je vais certainement en faire d'autres. Et à très bientôt.